de vous recevoir, hein. C'est la première fois sur RCD, et puis vous êtes venu pour vous exprimer, hein, comme tous les citoyens français, à ce que vous voulez faire, parce qu'il y a une conférence, je crois, qui va se faire à l'Alhambra, ça, hein? Tout à fait. Alors allez-y. Merci Nadine, en tout cas, de nous recevoir aujourd'hui, c'est vraiment très gentil de votre part. Donc ça nous permet aussi de parler d'une très très belle idée, hein, qui est le revenu de base. Et donc pour faire un peu la promotion d'un ciné-débat qui aura lieu le vendredi 27 septembre à 20h30 à l'Alhambra. Alors, vous allez parler de quoi un petit peu, Michel? Nous allons parler d'une très très bonne idée. Enfin, pour moi, là je suis absolument pas objectif, je revendique ma subjectivité parce que moi je suis assez, je dirais assez séduit par cette idée du revenu de base qui pour moi est un droit supplémentaire que les citoyens essayent actuellement de réclamer sur l'ensemble de la communauté européenne, hein, et notamment particulièrement en France. Donc c'est d'instaurer un nouveau droit qui s'appelle le revenu de base. Et d'ailleurs le sujet de la conférence c'est le revenu de base, exister est un droit. D'accord. Et ça consiste à quoi exactement ce que vous appelez un revenu de base? Voilà. Donc le revenu de base, c'est quand on pose la question de but en blanc, c'est un peu le vertige parce que forcément ça fait référence à énormément de choses. Donc c'est pour ça que cette conférence va pouvoir permettre de poser un certain nombre de choses. Donc pour faire simple, hein, je vais peut-être passer la parole à Benjamin pour qu'on puisse, parce qu'on est une communauté, hein, entre guillemets, un certain nombre de citoyens qui s'interrogent un peu sur notre société, les difficultés qu'on peut rencontrer, etc. Et on s'est interrogé sur quelle solution, quel droit nous pourrions justement conquérir pour améliorer la situation. Donc pour être vraiment fidèle à ce que nos concitoyens ont déterminé dans le revenu de base. Donc d'ailleurs il y a un réseau français qui s'est mis en place, donc des réseaux régionaux et réseaux au niveau des villes. Donc pour être fidèle à l'esprit un peu du revenu de base, donc j'ai demandé à Benjamin peut-être de nous lire un peu la définition, la vraie définition, qui a été déterminée de tous ensemble, quoi. Alors, bienvenue à RCD, Benjamin. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc Michel nous parlait du revenu de base. Moi je vais vous donner la définition du coup du revenu de base. Donc le revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Donc ça c'est vraiment la définition, voilà, du revenu de base qui explique que ce serait un revenu, une sécurité sur toute la vie qui nous garantirait de pouvoir, on va dire, exister, parce que finalement sans argent on ne peut pas exister. Donc voilà, on pourrait exister de notre naissance à notre mort et en fait sans condition. Donc ça s'adresse vraiment à tout le monde, quoi, à tous les citoyens européens. Ce n'est pas on travaille, on ne travaille pas. Le but c'est vraiment d'avoir une sécurité, voilà. C'est quelque chose qui pourrait ressembler au RSA, mais en fait c'est différent dans le sens où ça s'adresse vraiment à tout le monde. Il n'y a pas de conditions, on ne doit pas faire des demandes particulièrement pour accéder à cette aide. C'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde, voilà. Et puis donc cette conférence a lieu quand, Benjamin? Je me souviens plus déjà. Donc là l'idée c'est d'un documentaire en fait qu'on va diffuser au cinéma à l'Alhambra vendredi soir à 20h30, donc vendredi 27. Donc c'est vraiment un documentaire qui explique comment ça pourrait fonctionner un revenu de base, un système comme celui-ci mis en place en Europe, et quels seraient les avantages. Et donc voilà, après cette projection, forcément l'idée c'est de discuter avec le public pour voilà, leur répondre à leurs questions et puis peut-être préciser certains aspects du système du revenu de base. Vous avez un montant pour le revenu de base? Non, justement, dans la définition, c'est vraiment dit que le but, c'est de réfléchir démocratiquement, en fait, par exemple, à définir le montant, mais même à définir comment on le finance, par exemple. Voilà. L'idée, c'est qu'on porte une idée, on porte un projet. C'est aussi pour ça qu'on demande au Parlement européen, via une espèce de pétition, on en reparlera ensuite, voilà, d'ouvrir le débat sur le sujet et donc du coup de débattre et de définir une loi ou comment mettre en place quelque chose. Donc voilà, ça c'est à définir plus tard le montant exact et le financement. D'accord. Michel ou je sais plus lequel des trois prend la parole. C'est Serge. Alors un petit nouveau. Donc je voudrais peut-être parler de pourquoi se base pour une idée qui peut paraître utopique justement pour beaucoup de monde, l'idée du revenu de base.
Donc nous on se bat pour ça, pourquoi? Parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a la rationalisation du travail, hein, il y a l'emploi disparaît, en plus on nous dit à demi-mot la plupart du temps qu'il y a de moins en moins de travail, développement des machines, robotique, etc., qui fait disparaître énormément d'emplois. Donc c'est un peu aussi pour ça qu'on se bat, on se rend compte que bon, là on arrive à un moment où il n'y a plus forcément de travail pour tout le monde, et comment faire pour que les gens puissent vivre dignement sans avoir forcément besoin d'être montrés du doigt, etc., par d'autres personnes puisqu'ils sont sans emploi. Donc c'est aussi un peu l'idée du revenu de base. Ce qu'on va expliquer en profondeur aussi lors de la conférence et la projection des débat qui aura à l'Alhambra vendredi soir à 20h30. Là, c'est aussi cette idée-là, quoi. Après, bon, bah, le revenu de base, c'est vrai que ça peut paraître aux yeux de beaucoup de monde quelque chose d'incroyable, hein. C'est vrai que nous, les premiers au départ, quand on nous a parlé de cette idée-là, on était un peu dubitatif. Bon, après avoir regardé beaucoup de reportages sur YouTube ou autres, avec les réseaux sociaux aussi, qui a le revenu de base, Réseau France, qui donne pas mal d'articles, etc. Et nous aussi, on a créé le groupe Réseau Calais, revenu de base, vous pouvez voir sur Facebook le revenu de base Réseau Calais. On met pas mal d'articles en rapport avec ça, etc. Maintenant, ça nous paraît très clair, de mettre ça en place, parce que bon, on se rend compte dans certaines situations que l'emploi n'est plus accessible à tout le monde, et qu'il faut réussir à dissocier le revenu du travail. Donc pour nous, ça nous paraît très important de se battre pour cette idée-là. Et une question un petit peu piège peut-être, à partir de quel âge vous pensez qu'on peut avoir c'est un revenu qui arrive depuis l'année, on dit un revenu de base de la naissance à la mort. Donc même un enfant percevrait son revenu de base. Le montant, comme on vous dit, on ne peut pas déterminer un montant comme ça. Là, c'est démocratiquement qu'on déterminera le montant. Là, on sait qu'en Suisse, l'idée porte ses fruits. L'idée, ils ont réussi à récolter plus de 200 000 signatures, je crois. Ça a vérifié, mais il me semble que c'est ça. On voit que l'idée porte ses fruits. Là, en Suisse, ils discutent de ça, ça va passer ensuite en projet. Normalement, d'ici 2 ans, ils vont voter sur ce thème-là. Eux, ils ont parlé d'un revenu qui sera équivalent d'environ 2000 francs suisses pour un adulte, ce qui équivaut, il me semble, à entre 1000 et 1500 euros pour un adulte et la moitié pour un enfant. Donc c'est un revenu décent pour vivre dignement. Parce que je vois, il y a certains agriculteurs ou d'anciens commerçants qui... Comme vous dites, les agriculteurs, on s'en rend compte aussi que les agriculteurs, avant, on dit toujours dans le reportage, ils le montrent, un agriculteur avant nourrissait 10 personnes à lui tout seul. Bon, maintenant il en nourrit 1000, donc forcément l'emploi a disparu aussi de ce côté-là. Ça devient vraiment une importance. Et puis des obligations européennes, l'hygiène, etc. Oui, en plus, bon, il y a toutes les charges, toutes les charges en plus. Avant, l'agriculteur faisait ce qu'il voulait, maintenant il ne peut plus faire ce qu'il veut. Tout à fait. Il est obligé de suivre, surtout au niveau des bêtes, etc. Allez, l'antenne est ouverte. Oui. Donc, justement, on était un petit peu en aparté en train de discuter un peu sur un problème qui revient de manière systématique dans les conversations, notamment sur l'instauration du revenu de base. Et les principaux détracteurs, c'est de ça qu'il nous parle, c'est notamment le financement. Comment on finance ce nouveau droit humain. Et c'est vrai qu'il y a des pistes justement pour cadrer un peu combien pourrait se relever, pourrait être estimé ce revenu de base. Donc dans un premier temps, il y a 4 critères qui sont absolument importants d'évoquer ici. C'est garantir l'existence et permettre la participation sociale. Ça nous semble absolument important. Donc bien différent par exemple du RMI ou du RMA qui a été mis en place, parce que là c'était véritablement pas la possibilité, c'était la possibilité d'avoir accès à l'alimentation aux besoins vraiment minimum. Mais par contre là on parle de participation sociale, donc c'est qu'on puisse véritablement participer et vivre de ce revenu dignement. Constituer un droit individuel, donc ça on ne parle pas de famille là ici, mais bien de personne, donc c'est un droit d'exister, on parle bien de droit d'exister, donc c'est que chaque personne qui vient au monde, dans ce domaine, a le droit à vivre dignement. Et donc pour ce faire, avoir ce qu'on pourrait appeler un revenu d'existence. Être versé sans avoir besoin de prouver un dénuement quelconque, parce que là, quand on parle du revenu de base inconditionnel, donc il n'y a pas de condition, simplement le fait d'exister. Et ne pas impliquer de travailler. Celle-ci, c'est peut-être ce concept-là qui est le plus difficile à faire connaître et surtout
à défendre, puisque c'est vrai que notre société est vraiment basée sur un système tout à fait qui n'est pas moral, amoral, bien ou pas bien. Simplement, c'est un système qui correspond à un système économique qui a bien vécu, qui a vécu pendant les années des 30 glorieuses, donc les 30 glorieuses qui sont de 1945 à 1973, hein, où le taux de croissance était quand même un taux de croissance de 5 à 6%. Donc vous voyez que c'était quand même, on avait vraiment ce qu'on peut dire une société qui fonctionnait sur le capitalisme, qui fonctionnait très bien d'ailleurs, hein, donc ce qui permettait à chacun de pouvoir avoir un salaire, avoir un travail, s'épanouir, avoir une famille, etc. Donc c'est un modèle qui fonctionnait. Hein. Donc, par contre, avec le premier choc pétrolier en 73 et les difficultés qui ont commencé à arriver, donc forcément ce modèle, avec le chômage de masse, etc., a vraiment commencé à avoir, entre guillemets, du plomb dans l'aile. Donc l'idée, c'était vraiment de trouver un autre système, puisque le travail disparaissait, comme Serge l'a très très bien dit tout à l'heure, avec le phénomène de rationalisation, l'emploi est en train de disparaître, et il suffit simplement d'écouter les personnes, hein, le bon sens des gens, simplement de dire il n'y a plus de travail. Et oui, bien évidemment, parce qu'on est en train, avec les robots, avec la technologie, et encore, la technologie avance de manière géométrique, c'est-à-dire qu'elle n'avance pas de manière linéaire, elle avance de plus en plus vite. Donc pour ceux qui s'intéressent un tout petit peu à la science, on se rend compte qu'il y a des énormes progrès technologiques qui vont arriver là sur le marché, notamment les nanotechnologies qui vont permettre aussi des prouesses technologiques qui vont encore faire disparaître du travail. Mais quelque part, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, bien au contraire. Simplement, si on garde ce système, cette représentation de cette société basée sur le salariat et surtout sur le travail, cette valeur travail qui va tendre plutôt à disparaître, c'est problématique. Maintenant, le revenu de base ne supprime absolument pas le travail, bien au contraire, mais il lui enlève son monopole. C'est-à-dire que la représentation du travail comme élément central de la vie des gens disparaît, justement pour basculer sur un autre système qui aujourd'hui est en train d'émerger. Je vous dis, hein, c'est absolument pas moral ou amoral, c'est simplement une constatation. L'être humain est fait pour avancer dans une société qui évolue, et on voit hein, par rapport, moi je vois simplement une comparaison pour les années 80, de penser aujourd'hui, dans les années 80, à un portable, notamment un smartphone avec Internet, la vidéo, etc. C'était complètement improbable. Et maintenant, on est vraiment dans cette réalité-là. Donc on voit qu'en très très peu de temps, finalement, la technologie avance, et nos modèles sociétaux, malheureusement, pour après, ont beaucoup de mal justement à rattraper un peu ce phénomène d'avancée en termes de technologie. Donc voilà, donc c'est... Et puis, Michel, il y a aussi toutes nos usines qui s'en vont à l'étranger aussi. Complètement, donc c'est parce que nous sommes dans un aussi, système... Nadine, vous faites le d'en parler, parce que nous sommes véritablement dans un système voilà, qui prône la rationalisation, et donc c'est pour ça que là il faut bien poser les choses et les cadres, parce qu'on n'est pas dans un système ni moral ni amoral, comme je le rappelle, c'est simplement on est dans un système qui est comptable, et donc bien évidemment le but du marché c'est aussi de pouvoir vendre, donc il faut aussi être compétitif entre guillemets, donc ce qui induit, donc c'est des décisions qui ne sont pas, je vous dis, qui ne sont pas amorales, c'est simplement de fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le système doit imposer les nouvelles valeurs sociétales, ou est-ce que l'humain doit être mis au cœur du jeu en se disant il faut réfléchir? De toute façon, on est tous en... L'idée, c'est aussi de réconcilier les visions. Hein. Je veux dire, c'est entre soi-disant les mauvais capitalistes ou les gens qui seraient... voilà, non, c'est-à-dire qu'il y a un vrai système à construire ensemble, et donc de trouver des solutions qui permettront véritablement de remettre de l'humain au cœur du système. Quoi. Allez, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Alors on y va. Alors moi je vais continuer sur l'initiative citoyenne européenne, donc c'est toujours pour promouvoir le revenu de base, mais en fait l'initiative citoyenne européenne c'est un processus qui permet aux citoyens de porter des nouvelles idées, des nouveaux projets de loi au Parlement européen. Donc c'est un processus qui est assez méconnu en France, qui est plus connu en Allemagne on va dire. Ils l'ont déjà utilisé pour certaines initiatives, et d'ailleurs en Europe il y a déjà une initiative pour la garantie de l'eau qui a réussi. Donc le but c'est vraiment de proposer une sorte de pétition. Voilà, on signe une pétition directement sur le site de la Commission européenne, et de dire moi je veux que la Commission européenne étudie un nouveau projet. Donc là nous on a fait ça pour le revenu de base, enfin nous l'association française, et même les pays européens, les citoyens européens ont mis en place ça pour dire à la Commission européenne je veux que cette commission, le Parlement européen, ouvre le débat sur le sujet.
Donc c'est voilà, une sorte de pétition, alors un petit peu plus compliquée parce qu'on est identifié par exemple par sa carte d'identité directement, on n'a pas juste à cliquer sur un bouton et mettre son adresse email, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais par contre l'intérêt c'est voilà, de montrer qu'on a vraiment un certain pouvoir en Europe de dire les citoyens d'eux-mêmes, ils se regroupent ensemble et peuvent proposer une nouvelle idée, un nouveau projet de loi pour dire voilà, on sent que